le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la première chaîne IPTV au Sénégal. Voici l'heure du journal. Au sommaire de cette édition, 51e anniversaire de l'inauguration de la grande mosquée de Touba par l'illustre Khalif de Serigne Touba, Serigne Mouhamadou Fadel Mbacké. Dans ce journal, vous aurez les péripéties de cette inauguration. Un incendie d'une rare violence a ravagé une usine de mèche au Mariste. Pas de victimes, mais beaucoup de dégâts collatéraux. Hors de chez nous, à Benghazi, l'est de la Libye est en proie aux violences. On note une dislocation du régime en place. 7 juin 1963, 7 juin 2014, il y a 51 ans que la grande mosquée de Touba fut inaugurée par l'illustre Khalif de Serigne Touba Khadim Rassoul, Serigne Mouhamadou Fadel Mbacké. Chronique sur un jour de gloire de l'islam, une date mémorable dans l'histoire du mouridisme, avec Mouhamadou Lamine Diouf qui revient également sur la dimension spectaculaire de la grande mosquée de Touba. 7 juin 1963, il y a 51 ans, Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacké procédait à l'inauguration de la grande mosquée de Touba. Un jour mémorable que le deuxième calife a qualifié de jour de gloire de Cheikh Ahmadou Bamba, qui en 1888, au moment de la fondation de la ville de Touba, prédisait déjà « L'Éternel m'a honoré pour l'éternité d'un édifice indestructible qui se dressera jusqu'au paradis ». Mais entre la prédiction et la réception des clés, il s'est passé 75 ans. Entre la pose de la première pierre en 1932 sous l'égide du premier calife Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké, il s'est écoulé près de 35 ans si on y inclut la période de construction du chemin de fer de 1929 à 1931. Un jour de gloire, oui, car malgré les entraves intentionnelles de l'administration coloniale, malgré les années de crise des années 30, malgré les années de guerre 1939-1945, une communauté soudée a su concrétiser un aspect de promotion de l'islam. Dieu s'est fait céder par les croyants, leurs biens et leur vie, nous dit le Coran. La communauté venait d'offrir aux musulmans du monde l'exemple d'un sacrifice pour la face de Dieu. Un jour de gloire avec la présence sous une seule mosquée de toute la communauté de la religion islamique dans la communion, comme l'a toujours souhaité et entretenu le maître de la voie, Cheikh Ahmadou Bamba. Enfin, la gloire que Cheikh Khadim a obtenue en ce jour peut se mesurer à l'appréciation de cette grande mosquée que certains observateurs à l'époque ont désigné comme le plus grand monument de l'Afrique au sud du Sahara. Pour s'en convaincre, voyons quelques chiffres. 1 800 000 heures de travail des ouvriers, 35 années de dur labeur, un minaret de 86 mètres de hauteur, 4 800 tonnes de pierre, de sable et d'acier, 12 000 mètres de tubes, 4 000 fidèles, 75 kWh pour l'alimentation de tous les services, plusieurs kilomètres de câbles et de fils électriques, plus d'une dizaine de tonnes de peinture, un institut spécialisé à l'intérieur, une sonorisation sur plusieurs kilomètres, 500 marches d'escalier pour le plus haut ascenseur du Sénégal à l'époque. C'était il y a 51 ans. Nous sommes en 1963, mais rappelons que la mosquée a subi plusieurs extensions et embellissements, dont la plus récente est l'œuvre de l'actuel calife, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Puisse Dieu lui accorder une longue vie et une santé de fer, n'est-ce pas, une continuité. Le tribunal régional de Diourbel a mis en délibéré au 12 juin prochain les exceptions de nullité soulevées par les avocats des 12 présumés trafiquants d'armes arrêtés le 25 mai dernier au marché Ocas dans un détachement du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale GIGN lors d'une opération de sécurisation. L'usine de production de cheveux artificiels des mèches au Maris a pris feu dans la soirée du vendredi aux environs de 23 heures. Le feu a duré plus de 4 heures de temps avant d'être éteint par les soldats du feu. Pas de victimes, mais les dégâts sont collatéraux. Nos reporters de Al Mouridiyyah TV Dakar, Hassan Boub, Sokhna Mame Diarra Seck, Ahmed Dieng étaient sur les lieux du drame. Reportage.
Vendredi 6 juin, 23h. La population des Maristes est alertée, prise au dépourvu par un feu violent et agressif. Entre flammes et fumée noire, l'usine de production de mèches avait pris feu. On ne sait pas pour le moment les causes de cet incendie, mais le désagrément est visible, l'intensité vive, une situation inattendue. Depuis hier, 23h, 6 juin. Jusqu'à ce jour, 5h du matin, 7 juin, eh bien, des allers-retours de voitures rouges reconnaissables par leur couleur. C'est les sapeurs-pompiers qui font des va-et-vient pour aller chercher de l'eau. Pourquoi? Pour simplement arrêter le feu qui donne de la flamme et de la fumée vers le ciel. Ici, nous sommes au Maristes, l'usine de fabrication de mèches sans flamme. Nous ne savons pas pour le moment quelles sont les raisons qui ont été à la base de ce feu qui attise l'angoisse pour les populations de Maristes, mais aussi pour les employés, mais aussi pour tous ceux qui ont été des acteurs autour de cette production. En ce moment même, nous avons les voitures de couleur rouge que nous connaissons, sont donc les sapeurs-pompiers, qui s'activent de façon vraiment efficace pour essayer d'arrêter le feu, d'éteindre le feu, mais force est de reconnaître qu'aujourd'hui, eh bien, le feu est tellement fort, les flammes sont tellement fortes qu'il nous serait quasiment presque impossible de pouvoir dire jusqu'à quelle heure, à ce moment de la journée, eh bien, nous pourrons dire que de façon exclusive ou définitive, le feu s'est éteint. C'est donc un travail de longue haleine qui a été entamé hier et qui se poursuit aujourd'hui encore. La forte mobilisation des soldats du feu a fait montre d'une grande prise en charge sécuritaire, mais la constante est que l'on ignore les causes qui continuent d'être explorées par les services compétents. En attendant, la mesure de dommages et désagréments peut être plafonnée. Sachez qu'une enquête sera ouverte pour connaître les véritables raisons de cet incendie. La relance des industries chimiques du Sénégal, ICS, va nécessiter une enveloppe de 100 milliards de nos francs. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'économie et des finances, Ahmadou Ba, qui annonce par ailleurs que le plan de privatisation de cette entreprise sera redéfini avec l'ouverture du capital à d'autres privés. Nous parlons d'agriculture. Le deuxième rapport hebdomadaire de la Direction régionale du développement rural révèle que le département de Gossas enregistre la meilleure performance sur le plan de la mise en place de semences d'arachide dans la région de Fatick. Habib Benja. Le département de Gossas enregistre la meilleure performance sur la mise en place des semences d'arachide dans la région de Fatick. Avec un taux de 83,3, indique le dernier rapport hebdomadaire du 31 mai au 6 juin de la direction régionale du département rural. Dans les 6 points de vente du département, les 5 ont déjà reçu leur dotation, soit un taux de 83,3%. Djaïnelagan reste le seul point de vente à n'en avoir pas encore reçu, précise le document. Gossas est suivi du département de Fatick qui enregistre un taux de 55 de mise en place de semences d'arachide. Sur 18 points de vente à pourvoir dans le département, 10 ont reçu 55 de mise en place. Foundiougne, lui, enregistre un taux de 26,6%. L'acheminement des semences dans les différents points de chute se poursuivent. Les ventes vont démarrer bientôt et toutes les commissions de mise en place soutiennent le rapport. À Matam, les champs de riz d'une superficie de 5 hectares ont été complètement dévastés par des oiseaux granivores, plus précisément à Gouriki-Sambadium, un village du département de Kanel. Et si des mesures ne sont pas prises, 82 parcelles d'une superficie de 5 hectares risquent de subir le même sort. C'est ce qu'a annoncé la direction régionale du développement. À présent, une page de l'actualité internationale. Nous commençons par la Libye en proie à une nouvelle vague de violence au lendemain des heurts qui ont éclaté à Tripoli, opposant partisans
du général dissident Khalifa Haftar se sont affrontés à la place des martyrs. La police n'a pas réuni à séparer les deux camps venus manifester dans les rues de la capitale. Hier encore, un ancien responsable de la sécurité a échappé à un attentat à la voiture piégée. Des affrontements qui s'inscrivent dans une longue série de violences à l'est du pays. Il existe deux gouvernements, celui d'Ahmed Metik, élu le mois dernier et soutenu par les islamistes, et l'ancien exécutif Abdallah Al-Teni qui refuse de laisser sa place. En Afghanistan, le favori de la présidentielle échappe d'une double attaque. Abdullah a eu beaucoup de chance alors qu'il était parti pour un meeting où il se rendait à un autre meeting, donc à Kaboul, où deux explosions ont frappé son convoi. À 8 jours du second tour, au moins 6 personnes ont été tuées, selon la police, qui précise que le convoi a été attaqué à la fois par un kamikaze au volant d'une voiture piégée et par une mine placée sur la route. Un garde du corps, d'ailleurs, du candidat a été grièvement blessé et une vingtaine aussi de blessés ont été enregistrés. Ukraine, comme vous le voyez sur ces images, élu le 25 mai dernier avec 54,7% des voix dès le premier tour. Petro Poroshenko a prêté serment ce samedi matin devant le Parlement ukrainien. Dans son discours d'investiture, le milliardaire pro-occidental de 48 ans, désormais président de l'Ukraine indépendante, s'est engagé à maintenir l'unité de son pays. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette page internationale que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Al-Mouridia TV. Le journal.